j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être avec vous pour ce dernier épisode de la série Enquête du bonheur, la série qui va changer et transformer votre vie au quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler de physiologie. Comment votre physiologie peut influencer votre état d'esprit? Alors pour les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne, je m'appelle Joseph Samixé, je suis coach et thérapeute et j'ai créé la chaîne Inspiration, la chaîne qui vous inspire et qui vous motive à passer à l'action. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et maintenant on va parler de physiologie. Alors la physiologie c'est quoi? Ça comprend plusieurs éléments. La physiologie, c'est le corps. D'accord? Donc vous avez une partie alimentaire, vous avez une partie activité sportive, vous avez une partie respiration, le souffle qui nous permet de vivre. Vous avez aussi une partie sommeil. Et on se rend compte aujourd'hui que la physiologie influence vraiment votre état d'esprit. Alors vous avez pu voir dans les autres exercices, dans les autres épisodes, qu'on peut déjà travailler sur ses pensées, qu'on peut travailler sur ses émotions. Et on va parler d'un triangle, le triangle cœur, corps, esprit. Le cœur, avec vraiment toutes vos émotions, l'esprit avec toutes vos pensées, et le corps, justement, on va y venir. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un subtil équilibre entre ces trois pôles. Vous avez vu que, par exemple, pour travailler sur ces pensées, vous pouvez travailler sur votre langage, vous pouvez travailler sur vos croyances limitantes. Vous avez vu aussi que pour vos émotions, vous pouvez apprendre à les gérer. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Aujourd'hui, on va vraiment parler de comment faire en sorte qu'on ait la meilleure physiologie possible. Alors, on va déjà commencer par la posture. Vous avez vu la posture, en fonction de la façon dont vous allez vous tenir, eh ben, ça va influencer votre état d'esprit. Si je me tiens comme ça, il y a quand même peu de chances que je sois très très motivé comme ça. Par contre, si je me tiens comme ça, je vais être beaucoup plus impactant dans ce que je vais dire, même dans mon attitude. Je vais être beaucoup plus convaincant et je vais être en confiance. Et c'est souvent pour ça qu'en coaching, d'ailleurs, quand on parle de faire des exercices de confiance en soi, on va demander à la personne de prendre une position et de vraiment ressentir la confiance qu'elle va avoir en elle. Quand on est triste, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, on est souvent comme ça, on a les épaules baissées. Et bien en un claquement de doigts, vous pouvez changer ça. Quand vous êtes triste comme ça, changez de posture. Ça va déjà influencer plein de paramètres dans votre corps. Ça va aussi créer des hormones qui vont vous permettre de mieux vous sentir. La posture influence votre état d'esprit. Vous avez aussi, forcément, au-delà de la posture, vous avez l'alimentation. Mieux vous allez manger et mieux vous allez vous sentir. Vous savez, souvent on a tendance à se dire « Oh là là, je me sens ballonné, je suis pas bien ». Ben, ça aussi, ça va influencer votre état d'esprit. Mais bon, là, je ne vais pas le détailler parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais voilà, faites attention dans l'alimentation à bien manger, à bien vous hydrater surtout, parce qu'on a quand même 80% d'eau dans notre corps. Après l'alimentation, on a aussi le sommeil. Faites en sorte d'avoir le meilleur sommeil possible. Alors pour ça, vous avez plusieurs méthodes pour avoir un meilleur sommeil. Vous avez la méditation, vous avez de la cohérence cardiaque, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez, il y a plein de méthodes différentes qui vont vous permettre de mieux dormir. Et puis pour finir, vous avez évidemment l'activité sportive. Plus vous allez faire de sport, et mieux vous allez vous sentir. Ça peut être aller danser, ça peut être tout simplement aller marcher en forêt, prendre le bon air. Ça, c'est important. Et puis, vous avez un dernier élément qui est vraiment très, très important, c'est la respiration. Alors, prenez le temps de vous poser et prenez le temps de respirer. J'en parlais tout à l'heure. Vous pouvez utiliser de la cohérence cardiaque. Vous pouvez utiliser la méditation. L'idée, c'est vraiment de bien inspirer, expirer et être là dans le moment présent. Alors, le premier exercice que je vais vous proposer, c'est un exercice sur la posture. Alors l'idée, c'est vraiment de prendre une posture qui va vous permettre d'avoir confiance en vous. Vous savez, souvent, quand on fait des coachings, dans l'accompagnement, quand il y a quelqu'un qui doit travailler sur sa confiance en soi, on va lui faire prendre certaines postures. Il y a une posture qui est connue, qui s'appelle la posture du Superman. Pourquoi? Vous savez, Superman, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui est puissant. Alors l'idée, c'est de penser à une situation qui vous bloque. Et bien ce que vous allez faire là, c'est vous allez penser à la même situation dans un premier temps, voir un peu comment au niveau de votre physiologie justement ça bouge, et puis après vous allez changer de position, vous allez prendre une position de Superman comme ça, d'accord, avec les mains sur les hanches, avec le torse sorti, et puis vraiment avec le menton levé, comme ça, d'accord, et puis vous allez penser à la situation qui vous stresse.
Et vous allez ressentir ce que pourrait ressentir justement Superman. Cette puissance, cette confiance en lui. D'accord? Et puis l'idée, c'est de voir dans votre corps comment ça se passe. Est-ce que c'est différent? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que la situation, vous l'appréhendez plus facilement? Voilà, donc c'est le premier exercice. Faites-le sur une ou deux situations vraiment pour voir la différence. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre corps? Le deuxième exercice, ça va être un exercice tout simple, vous le connaissez déjà, mais c'est important aussi pour la physiologie. Je vous le rappelle, c'est la cohérence cardiaque. Ce que je vous propose de faire, vous téléchargez sur vos téléphones une application, et vous tapez cohérence cardiaque, et puis vous allez trouver ça. La cohérence cardiaque, c'est vraiment de travailler sur sa respiration. J'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. C'est vraiment la maîtrise, le contrôle de sa respiration. D'accord? Plus vous allez contrôler votre respiration, et plus vous allez pouvoir gérer vos émotions. Et puis le troisième exercice, pour finir, ce que je vous propose, c'est de vous lancer un petit challenge. C'est de créer une routine un peu le matin, ou le soir, ou le week-end, qui va vous permettre de changer vos habitudes. Alors moi, par exemple, tous les matins, je médite une demi-heure. Et puis après, je fais un peu de sport pendant 5 minutes. Et ça, c'est tous les matins. Et bien vous allez vous créer une routine qui va vous permettre justement de changer votre vie. Ça va être par exemple de faire de la cohérence cardiaque tous les matins et tous les soirs. C'est vraiment quelque chose qui doit rentrer dans votre hygiène de vie. Voilà, bah écoutez, la vidéo est finie. J'ai été vraiment ravi de faire cette série avec vous. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu en profiter, que vous avez changé vraiment des choses dans votre vie, que vous avez pu la transformer. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de le partager avec vous. Dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais un peu récapituler les 8 différents épisodes. Rappelez-vous surtout qu'il est important que vous vous amusiez en faisant ces exercices-là. Et j'espère vraiment que ça a pu vous permettre d'avancer dans votre vie. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi, pour tous vos soutiens et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ah si, j'ai oublié quand même, si vous avez aimé cette série, si vous avez aimé cette vidéo, surtout pensez à la liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis mettez-moi plein de commentaires s'il vous plaît en bas en me disant ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu, comment vous avez vécu cette série. Je ferai aussi des interviews des personnes qui ont suivi les exercices et un peu voir comment ça s'est passé. Et est-ce que vraiment ils ont réussi à avancer sur cette quête du bonheur. À bientôt.